C'est sûr qu'en manquant, on était pendu, Pascal. Le poignet a tourné, mais c'est manqué. Je peux rien faire. Hein. Et on se retrouve dans la configuration de la première main. Souvenez-vous, où Fred Perrin n'avait pas fait la reprise. Ça avait complètement fait tourner la main. Alors que là, Fred Perrin a fait la reprise et les Montluçonnais sont quasiment sûrs maintenant de marquer. À moins d'un miracle de Marco Foglio. Peu improbable parce que la boule est devant. Marco, tu joues n'importe où. Hein? Tu joues n'importe où. C'est clair. Comment ça, je joue n'importe où? Toi, tu m'en sors des bancs. Toi, à chaque fois, je joue une boule. Bah ouais, mais attends. Je joue n'importe où avec toi. Ah, d'accord. Et je trouve que c'est pas mal. Regarde, on a fait un barrage là. Ouais, mais si tu joues là, elles vont passer les boules, ça sert à rien, Marco. Pascal, c'est peut-être aussi bien, puisque j'en ai une à jouer, je t'explique. C'est pas mal que ce que j'ai fait. Maintenant, si je joue bien, je vais les écarter. Si j'ai le bonheur d'en mettre une comme ça, c'est peut-être aussi bien. Ah bon? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, le point, je pouvais pas le gagner. Hein. Il me prend pour un extraterrestre, ce Pascal. Je comprends pas. Incroyable. Bah non, je vais essayer de bien jouer celle-là si je joue bien. C'est pas mal ça. Hein. Le show commence à jouer. Là, elles sont bien. Là, le show est permanent. Avec Foglio, non? Si j'écarte, je peux prendre celle-là. Cela dit, ce 60e championnat de France triplette aurait été marqué par le retour entre guillemets des grandes gueules, on va dire. Hein, parce qu'on a quand même entendu quelques belles empoignades entre équipiers en 2 jours. On en a eu quelques, ouais, c'est vrai. Et regardez, c'est pas mal. Ça a rappelé des beaux souvenirs. À l'époque où ça existait quasiment tous les dimanches. C'est fort pour rentrer dans les boules, de toute façon. Tu manquais de force. On verra bien, hein, qu'est-ce que tu veux. Là, C'est qui pointe là, c'est lui ou c'est moi? Alors comment faire pour ajouter le maximum de points? On fait tirer là-bas. Allez, essaye de rentrer. Allez. Peut-être rentrer. Si je joue par le haut, c'est son coup. Oui, mais bon. Si moi je rentre double, il faut tirer à 3. Allez, Raph. Allez, on reste dans la configuration. C'est Raphaël Riven qui va essayer d'ajouter. Allez, Raph. Ah tiens, les battus de la deuxième demi-finale, celle de Marco Foglio. Jean-Luc Robert, Septiamri, Hervé Concedieux. Qui ont mené 11-4 tirés en demi-finale face à Foglio pour perdre 13-11. Bravo, Raph. Super, Raph. Ah, merde, je préfère mais qui hier soir avait été mené 2-11 face à une équipe de la Vendée. Hein. Il a de gagner 13-11 aussi. Hein. Et puisqu'on parlait de belle engueulade, il s'en était mis une bonne aussi. Ah oui, mais c'était d'ailleurs lors de cette fameuse partie face à cette belle équipe de Vendée où Jean-Luc Robert a sorti un petit peu la... Ah, c'est pas de la langue de bois, quoi. Ah oui, c'est Jean-Luc Robert comme on l'aime. Hein, mais ceci dit, Septiamri, il ne s'est pas dégonflé. La main d'après, il a fait 2 carreaux. Allez, Christian Fasino. Il va tirer la boule de Marco Foglio sur le côté. Superbe. Il a fait carreau. Il a fait carreau. Et il y a 3 points par terre, Thierry. Et là, il a fait quelque chose, là. Il a fait quelque chose de fabuleux parce que... Là, il a fait quelque chose, un grand quelque chose. Et je suis sûr que, regardez, ce ralenti, mais alors, doit faire frémir la moustache de notre réalisateur qui est un grand fan de Christian Fasino. Ah, c'est vrai, oui. C'est exact. Didier Ouvrard a une photo de Christian Fasino accrochée au-dessus de son lit. Touche. Ah, celle-ci, elle est passée, par contre. Il touche, il est. Regarde, ça, je suis touché. Allez, Raphaël Ripen, il n'a pas mis celui-là. Christian Fasino, il va essayer de conclure cette main en beauté. Et s'il le met, on sera revenu à la case départ, on sera à 4 partout. Mais c'est pas évident, hein, il faut bien la doser, la rentrer un petit peu. Ah oui, c'est la fusée. Mais un peu moins monté. Ah ouais, ici je me boule. T'as vu là-dedans, ça va vite parce que tu as monté trop. La fusée, Allez. Ah oui, il fait chaud, il fait très chaud. Et vous savez que Thierry, dans cette finale, se joue finalement le poste de pointeur pour la Marseillaise la semaine prochaine. Hein. Parce que le tireur, ça sera Puccinelli, c'est sûr. Mais qui va pointer? Fasino ou Foglio? Et là, ça se joue là. Hein. Eh oui. Eh oui. voilà, Marco Foglio a beau être têtu, j'ai encore jamais vu personne capable de faire pointer Fasino. Hein. Ah, sur ce coup-là, j'y crois, moi. Alors on va mesurer. Il y en a 3 déjà. Il y
Il y en a 3 et on compte pour le 4e. Ça fera soit 4-3, soit 4-4. Il y a peu d'espoir. A priori, il y a peu d'espoir. Perrin, Ripen, ils ne sont pas très optimistes. Fasino, lui, il y croit toujours. Tu vas bien? Alors, qu'est-ce qu'on fait après là, monsieur l'arbitre? Voilà. Ah. Monsieur l'arbitre qui est en train de contrôler le temps. Voici notre ami l'arbitre que vous aviez peut-être découvert il y a quelques mois au Pontet lors des finales de la Coupe de France. C'est l'homme qui est devenu célèbre en sifflant les boules de la finale. Ah bah oui, écoutez, il a eu son moment de gloire. Mais hormis ça, c'est un excellent arbitre. C'est clair. Avec son mec, Très courageux. ouais. Je me vois un petit. Ça t'ennuie pas? Alors ça se joue à très peu de choses, hein, a priori. Pascal Millet, il surveille cela de très très près. Ce qui est totalement inutile parce que l'arbitre, lui, l'objectif. Ouais, mais moi je me suis fait opérer des yeux aussi. Je vois aussi bien que lui, alors tu vois. Moi, je le veux. Hein? Je le veux. Toi, t'as des lunettes et moi, je me suis fait opérer moi aussi. Je me suis fait faire un laser. J'ai pas regardé. Une discussion. Peut-être l'occasion, Thierry, de rappeler, en tout cas de donner les résultats des quarts de finale, puisqu'on a parlé des demi-finales. C'est vrai. Et en quart de finale, donc pendant que monsieur l'arbitre mesure, alors apparemment il n'y en a que 3, le quatrième n'y est pas, ça fait 4-3. Donc on disait en quart de finale, l'équipe de Jean-Luc Robert, Hervé Concedieu et Septien Henry s'était imposée face à l'équipe de l'Oise, Tassin, Galandry, Boulanger, sur le score de 13-8. L'équipe de Georges Grossi, on l'a dit, avait battu Rocher, Le Boursicot et l'Amour 13-10. Foyot a battu les derniers Marseillais en course. Ben oui, une belle équipe, pas forcément celle qu'on attendait. L'équipe de Canès, Baptiste et Saad Eldin sur le score de 13-8. Et enfin, Christian Fasino s'est imposé face aux Girondins de Peyre, Garcia et Cabar. Les Bordelais sur le score de 13-6 également. Une partie qui a duré très 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 longtemps. C'est vrai, mais ils avaient pourtant bien débuté, ces Bordelais. Et puis là, en 2 coups de cuillère à peau, Fasino et Pen et Perrin ont fait la différence. Allez, début de 4e main ici, dans ce Palais des Sports de Marseille. 4-3 pour Foyot, Milei et Usaï, face à Fasino, Ripen et Perrin. 9,80 m, vous l'avez entendu à l'instant. 9,40 m. Allez, en tout cas, il est bon, il est à moins de 10 mètres. C'est pour ça que je mesure pas 9,40 m, pas plus. 9,60 m. Ouais. Allez, ça reste une bonne ambiance pour l'instant. C'est quand même une finale en jeu. Il y a au bout le titre le plus attendu de la saison. Allez, Fred. Si tu touches pas ma boule, tu rentres pas de côté, c'est ma boule qui t'a... Ouais, ça va, elle s'est bien arrêtée. Bien joué, celle-ci elle est à 50 devant et à 9,50 m, c'est une bonne boule. Vous voyez quoi? Super, celle-là. Tu joues avec la boule ou on tire ou... Vous voulez mon avis, il faut tirer, Pascal. Parce que pour Dom, elle est en plein dans sa main. Ou alors il faut qu'il joue comme si elle n'y était pas, mais tu sais, c'est pas évident. Non? Si vous voulez, j'en avance une, j'en avance une. Il y a le bouchon dans le cou, Pascal, faut y aller. Allez. Allez, Pascal. Allez, on se lance tout de suite. Allez, Pascal. Prends des risques. Hein. Souvent, on essaye de pointer, puis on s'accroche à la boule, puis on reste derrière et on rend le coup encore plus difficile pour le tireur. Donc quand on a un tireur de la trempe de Pascal Milei, on tire tout de suite. On tire tout de suite. Hein. Ça dépend comment on est armé. Hein.
Puis là, c'est sa distance, 9,80 m. Bien, Pascal. Bien. Voilà. Bien. Il n'a pas fait passer, mais il a frappé. Ça va permettre à Dominique Usaï de pouvoir jouer tranquillement. Allez, Dom, fais tirer un peu. Ça sert à rien. Allez, Dom, allez, mange fait. le bouchon si tu peux. Pousse. Allez, un peu sur le côté, mais c'est bien fait aussi. Hein. Son coup de poignet. Toujours sans coup de poignet. Toi, le jour où tu joueras sans coup de poignet, tu vas toujours embouchonner. Ah oui, c'est un coup de main. C'est là, regarde, tu es en plein dans le but. Hein. T'as la distance. Allez, super bien joué. Tirer Pascal, le jeu c'est pas moi que je tire. Hein. Et on va pas tirer des boules à 50 par côté quand même. Ah oui, je pense. Ah oui, mais là, On peut le c'est. perdre, mais On voit que c'est pas la même tactique hein, de l'autre côté. Alors, on va revenir aux bons vieux fondamentaux. Hein. Catenaccio. Non, non, mais là, il a raison de tirer. Eh oui, Là, il faut allez, pointer. Super bien joué ta Là, première. il y a 5% d'équipe qui tirerait sur ce Allez. coup-là. Allez Fred, allez encore Fred. Allez, s'il arrive à remettre la même, le problème sera toujours intact pour l'équipe Foyot. Eh, c'est pas mal fait encore. Hein. Bien joué, terrain. Mais il a eu cette mauvaise entame hein, où il s'est fait remonter les bretelles d'entrée par Christian Fasino. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Tom, on va se retrouver, nous, que c'est toi qui auras les boules pour finir la même. Toi, tu peux la jouer, ta boule. Moi, je tirerais pour faire que Raph gagnera pas le point. Moi, je suis de l'avis de Pascal. Allez, bah, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux, allez-y. Hein. Allez. Alors Marco Foyot, lui, il voulait faire jouer la deuxième boule à Dominique Usaï, partant du principe que bon, à l'absolu, Dominique Usaï, il vaut mieux qu'il n'ait pas peut-être les fins de main, c'est-à-dire les boules en jeu. Allez, Pascal. Et non, Émilie et Usaï ont décidé de tirer. Allez, un petit peu de ménage. Allez, fais un peu de place. Allez, vieux. Beaucoup de difficultés, hein, Thierry, quand il fait très chaud comme ça, parce que les mains transpirent et on le sait, la sensibilité des mains sur les boules, ben c'est quand même 50% du tir. Hein. Bien, Pascal. Ouais, c'est fait. Bien, bien. Hein, il faut lever le bras là. Hein. Ah oui, là. Et lui, le balancier pour, vraiment le balancier pour tirer à ce genre de distance. Allez. Le problème, c'est que Fasino, lui, c'est le point qui va. Allez, Un petit peu la clé de la main, là, si Raphaël Ripen il arrive à imiter son compère Fred Perrin, ça peut quand même leur donner l'avantage. Là, il a gagné, hein. Superbe Raphaël Ripen. C'est bien. On a entendu pourtant un petit souffle de peur de Christian Fasino là, et en fait cette boule non, il a joué demi-donnée. Hein, parfaite. Il a joué demi-donnée, il a bien forcé dans la donnée pour pas qu'elle s'arrête trop tôt. Alors Marco Foyot, il fut un temps où il les aimait à 9,50 m Thierry. Il a un petit peu plus de mal maintenant. Ouais. Il préfère entre 6 et 8. Hein. Mais il va y aller quand même. Ah oui, là, non, il va jouer le jeu. Et il est capable de faire quelque chose de très bien. Hein. Ah oui. Ah, et là, il est resté court de 30. Qu'est-ce que j'ai fait un truc, j'ai tapé dans un... J'ai fait du pâté ou quoi? Enfin, il était quand même bien court. Hein. Même s'il n'avait pas... Si elle s'était donnée, il n'aurait pas fait grand mal à la boule. Hein. C'est là, il aurait fallu qu'elle fuse, mais au lieu de fuser, je suis tombé dans la semoule, regarde. Il aurait fallu qu'elle fuse. Bon. Il y avait 3 boules pour Fasino, 2 pour Foyot et le point quasiment ingagnable de Raphaël Ripen, d'une main a priori à l'avantage des Montluçonnais. Oh là là, elle n'est pas bien jouée. Elle n'est pas bien jouée, voilà. Il a dit Pascal Méli, il a envoyé dans le dévers. Alors en plus, il a un coup de main naturel qui est comme ça.
Ah, il n'y a pas eu de miracle, elle est partie complètement à gauche. C'est pour ça que j'aurais préféré que tu la pointes avant ta boule. Pas d'effort. C'était Encore différent. pas d'effort. Ah, là, c'est une le mène jeu, dans il est laquelle, tout a priori, ils peuvent en prendre quelques-uns. 3 boules à 1, celle de Marco Foglio est importante à Thierry, parce que s'il vient à faire comme Isaïe, ils vont en perdre 3, voire 4. Allez, Marc. Allez. Fais pas d'effort. Allez, approche. Je vais essayer de me coller sur la sienne si je peux. 3-0, on a plus tout, on a plus. Ah, il a dit, il a Bravo, fait. Hein. Il est là, hein. Il a dit, il a le fait. grand Marco. Bah oui. On a joué une. C'est un jeu d'enfant, ça. Putain, c'est... Ah ouais, c'est un jeu d'enfant quand on le Bien réussit. fait l'arrière. Mais non, c'est pas largué, Marco. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Alors, Fasino a toujours le point, mais là maintenant, s'ils veulent ajouter, il va falloir quand même rentrer dans ces 2 boules, soit au tir, soit au point. Il va falloir y aller. Alors, vous la verriez comment, vous, celle-ci? Faut tirer, faut faire une petite... Bon, une petite refente. Moi, j'enverrai dans les 2 boules. Éventuellement plutôt Fasino quand même, qui est plus un artiste à ce niveau-là. Bien envoyé dans les boules, pas trop fort. Et même quitte à donner le point à Foglio, mais après quand même ils auront 2 boules pour frapper et faire 2 points. Et vous voyez que c'est Fasino qui va le faire. Voilà. C'est normal, hein, c'est normal. Donc on va pas vraiment tirer, on va faire ce qu'on appelle une refente pour les néophytes. On va envoyer fort dans les 2 boules, plutôt dans celle qui est sur votre droite à l'écran, là, pour les exploser un peu et le cas échéant la sortir. L'idéal, c'est ou carrément de la sortir seule, carrément de rentrer dans les 2, de faire un contre-coup et que le bouchon suive la boule de Ripen. Et ça écarterait celle à Foglio. Mais ça, c'est beaucoup. Bon, c'est pour Fasino, ceci dit. Ça, il sait le faire. Ouais, il est passé. Il est passé. C'est mal joué parce que je suis pas assez long. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a dit pour moi, c'est bien. Il n'a pas joué assez fort. Il n'a pas envoyé assez loin. Je suis pas assez long. On tente le coup. Ah oui, là, il y a 2 solutions. Soit on essaye encore, soit on ramasse le bouchon et on dit un point. Si ça monte derrière, eh ben, et si je toque, peut-être qu'il tire à 2. Hein? Allez. Ah, De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On va carrément un peu dedans. Si je prends le bouchon, il peut monter un peu derrière. Il peut monter par là, c'est à nous. Monter là. Allez, Christian. Allez. Allez, Kiki. Il va plus jouer direction du bouchon. Hein. Mais ça va être dur de prendre le bouchon sans toucher la boule à Raphaël Ripen. Ouais. Ça va pas être facile. Hein. Eh ouais. Ah, il a réussi. Eh ouais, il l'a fait. Il a fait. Hein. C'est extraordinaire. On va demander à... Mais là, il a fait comme il faut, Thierry. Il a mis vraiment la bonne dose. Hein. On va demander à Didier de nous remontrer ça parce que c'est un coup sublime que vient de réaliser Christian Fasino. Regardez. T'en fais 4, Eric. Pan. Allez, Voilà. rien. Alors, est-ce qu'il y en a 2? Il doit y en avoir 2. Il y en a 2, il y en a 2. Maintenant, il faut taper pour... Et là, l'idée, quatre, c'est quasiment. c'est d'arriver dans la boule embouchonnée, celle de Fasino, et comme ça, le bouchon va faire quelques centimètres et il fait rentrer celle de derrière. Donc, ils peuvent en faire 4. Voilà, il faut qu'il fasse venir dans celle de Fasino, mais il a mis 2 boules pour le faire, mais il a fait. Hein. Allez, joue bien droit, ça y va tout doux là. Allez, Raphaël Ripen, il a un joli coup à faire. Hein. Il est trop fort. Il est trop fort. Il l'a fait. Mais il a fait, oui, mais il a joué trop fort, Thierry. Il a démarqué, non? Non, apparemment, il garde le point. 1, 2, 3. Ouais, ils en font au moins 3. 4. Bien. Ils en ont Il a réussi, mais il est chanceux, Thierry, parce que quand même, à mon goût, il a joué un petit peu trop fort. Vous avez vu où il est allé le bouchon? Il a réussi, hein. Honnêtement, il a réussi. S'il en fait 4, comme le dit Fasino, il a réussi, Ripen. Est-ce qu'on peut revoir? Il monte là, il y en a 6. Allez, s'il monte de l'autre côté, il y en a 6. Mais il ne faut pas être trop gourmand non plus, Christian Fasino, parce que c'est bien lui réussi. demandé quand même, Voilà, hein, Fasino. C'est pas ce qui était prévu. On le savait, c'était notre rôle. Ah ouais? Regardez, on revoit Jean-Michel. Regardez comme il arrive fort quand même. Hein. Il y en a 4 alors. Et le bouchon gicle, voilà. Hop, et il prend la boule de derrière. Ça fait 4. Et ça va faire 7-4 pour Fasino. À
c'est un premier coup du sort dans cette finale. Regardez, il n'est pas content, il est à l'arrivée, il va en faire 4. Oui. Fasino qui prend la tête à l'issue de cette 4e main. On marque une petite